De sa gloire. Amen. Je veux juste lire un passage dans Psaume 100, versets 4 à 5. Il dit ceci: entrez dans ses portes avec des louanges. C'est ce que nous avons fait. Amen. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Amen. Sa bonté dit à toujours. Amen. Et sa fidélité. Amen. Amen. Au ciel, mais Dieu nous a permis que pendant que d'autres saints ils sont en train de rentrer à la maison, d'autres saints ils doivent rester là pour continuer à l'adorer. Alléluia. Parmi ces saints, ils sont restés. Alors nous avons l'obligation, les devoirs et
élever notre voix Et et rendre grâce. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, continuons à élever la voix Nous et à t'élèvons rendre car tu es dit. Saint, Saint, Saint est ton le ciel et la terre sont la terre de ta gloire. Alors la cosa ta volonté a eu à kufuka. Alors la cosa ta volonté a kufuka. Oh, Santa Maria, kufuka kufuka.
Parce que la Bible dit que lorsque Moïse il était en train de marcher, Moïse entendait la voix. Moïse entendait la voix. Moïse criait, Moïse se tourna. Automatiquement Dieu le dit, Moïse, ne t'approche pas. Il a dit, retire tes sandales. Retire tes sandales. Ce n'est pas question d'une église, c'est question de l'endroit où Dieu est. Amen. Ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas un lieu physique, c'est l'endroit où Dieu est. Entre dans ta chambre. Et dis, mon fils, ma fille, ne t'approche pas, enlève tes sandales. Enlève tes sandales. C'est pas question de l'endroit. Donc, là où Dieu est, il est saint. Alors, pour s'approcher de Dieu, il faut enlever la sandale. Alors, qu'est-ce que c'est la sandale? La sandale, ce n'est pas la chose que germe dans tes pieds. La sandale, c'est le péché qui nous approche entre nous et Dieu. Donc, c'est pour ça que nous approchons proprement
dernièrement dans la présence de Dieu. Nous allons nous humilier devant la présence de Dieu. Nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons fauté. Nous reconnaissons que nous avons fauté. Parce que le serviteur de Dieu, dernièrement, a dit, des fois, tu n'as pas fauté dans l'adultère, mais tu as fauté dans la pensée. Donc, c'est dans cette même façon, tu vas t'approcher devant Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici. Dans le nom de Jésus, nous prions. Notre Père, notre Dieu. Je viens à toi, Jésus la grâce. Je viens devant ta question. Seigneur, je viens d'humilier encore. Je viens d'humilier devant ta face. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, Jésus. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, frère. Voilà l'enfant prodigue. Il a compris ce qu'il a besoin d'accord. Il a parlé d'accord. Je viens de parler encore. Je viens encore de réconcilier mon alliance avec toi, Jésus. Oh Père, souviens-toi de la création. Souviens-toi là où tu as été pendu. Souviens-toi où tu as été cloué à cause de mes péchés. Seigneur, oublie sa main. Malheur Jésus. Malheur Saint-Père. Par les sons de l'agneau, Seigneur, ceux qui sont présents et ceux qui sont en route, afin que, Seigneur, notre culte soit une culte, une offrande de bonheur devant ta présence, dans le nom de Jésus et Christ, notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci de ce que c'est toi qui nous as fait. Et en toi, Seigneur, nous t'appartenons. Et c'est toi qui nous as fait. Parce que nous savons tous, lorsqu'un père met au monde ses enfants, il se bat pour que ses enfants ne manquent de rien. Et les pères faillibles qui nous sommes, nous savons le faire. Et alors, à comme le plus forte raison, les pères les plus responsables. Pourquoi lui, il ne peut pas faire ce qu'il t'a promis? Alors, tu vas les rendre grâce. Seigneur, merci de ce que... Merci, Seigneur, de ce que c'est toi qui nous as créés. Et nous t'appartenons. Et nous savons, Seigneur, des restes. Seigneur, c'est toi qui nous le donneras. Dans le nom de Jésus, nous prions. C'est le meilleur ami, le meilleur papa. Le meilleur ami, le meilleur papa. Seigneur, merci. Tu m'as tout donné à Jésus. Tu m'as tout donné à Jésus. À Jésus, j'ai tout. Parce que tu as donné à Jésus. Tu es le Mon
À l'instant, il a dit, je t'instruirai, Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Tu vas dire, Saint-Esprit, c'est toi qui as dit que tu vas me conseiller. C'est toi qui as dit qu'il va m'instruire. Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il va me montrer les chemins à suivre. Seigneur, viens
Remplis-moi de toi afin que je sois instruit, afin que je sois conduit, afin que je sois dans le chemin à laquelle tu as tracé pour moi. Dans le nom de Jésus, nous élevons la voix. Saint-Esprit, je suis instruit cette église. Savez-nous le premier fait pour de nous convaincre de ta sainteté, de nous convaincre de ton nom et tout le travail de Dieu. De notre Dieu avec le Seigneur. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus dans cette église. Glorifie Jésus parmi nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de consécration dans les voies de Dieu. L'esprit de consécration dans les chemins de Dieu. Dans les promesses de Dieu. Dans la paix de Dieu. L'esprit de révélation. Conviction d'obéissance à la parole de Dieu. Restons, je voulais prendre une autre direction, mais l'Esprit dit, reste dans l'action de grâce. Parce que, même il y a des choses que j'ai dit, je n'avais même pas prévu de les dire. Même ces psaumes, c'était pas du tout dans mon planning. Mais maintenant, je sens le Seigneur dire, reste dans l'action de grâce. C'est pour ça, bien aimé, tu vas rester dans l'action de grâce. Tu vas continuer à rendre grâce à Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Depuis le jour que tu es arrivé en France, depuis le jour de ta naissance, depuis le jour où tu as voulu venir en France, souviens-toi combien de personnes ils ont donné le visa. Combien de personnes ont demandé le visa même temps que toi, mais ils n'ont pas eu. Mais toi, tu l'as eu. Et toi, tu es ici. Et même lorsque tu as fait ta demande à la préfecture, souviens-toi, tu avais entendu beaucoup de choses. Tu avais entendu beaucoup de choses. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas reconnaître ce Dieu. Tu vas lui rendre grâce pour des choses que tu en as déjà. De tout ce qu'il a fait en toi, pour toi, et de ce qu'il continue de faire en toi. Souviens-toi, bien-aimé. Ne sois pas amnésique. Souviens-toi de ce Dieu. Souviens-toi de ce Dieu. Car la Bible dit, mon âme, souviens-toi de l'Éternel. Élève la voix avec moi dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tout ce que je dis, ce que je suis, c'est la grâce. Je suis le fruit de la grâce. C'est le fruit de ta grâce. Je suis le fruit de ta grâce. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Je suis le fruit de la grâce. Je veux sur le corps. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Le fruit de la grâce de Dieu. Nous te grâce. Nous te louons tout ce que tu as fait. Nous te voyons. Nous te exaltons. Parce que nous ici là, oh Nazaré, nous sommes
Le président de tout la Brava. Combien de la merci pour la victoire sur le péché. La victoire sur le mal. Je viens de combien de célibataires dans le monde. Il y en a ceux qui cherchent le mariage. Il y en a ceux qui sont mariés mais qui cherchent des enfants. Et il y en a même, ils sont en train de chercher un époux. Mais peut-être que tu es ici déjà. Il y a plusieurs qui sont déjà mariés. Il y a plusieurs ont déjà des enfants. Il y en a même ceux qui sont en train de chercher et Dieu, il est en train de répondre favorablement. Mais il y a une chose, c'est que l'homme n'est toujours pas satisfait. L'homme n'est toujours pas satisfait. L'homme veut toujours dire, Seigneur, j'aime. Mais le Seigneur dit, oublie d'abord le mais. Entre d'abord dans l'action de grâce. Entre d'abord dans l'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour le mari ou la femme que tu es. Rends grâce à Dieu pour les enfants que tu as. Rends grâce à Dieu pour les papiers que tu as. Rends grâce à Dieu pour les souffles de vie que tu as. Et rends grâce à Dieu pour la fiancée ou bien le fiancé que tu as. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent être draguées, mais ils sont voilés. Plusieurs personnes, ils se mettent beau, ils se fait beau, ils se fait belle, mais ils ne se font jamais draguer dans la rue à cause d'une masque de vieillesse. Mais rends grâce à Dieu. Parce que peut-être que tu n'as pas encore atteint le niveau que tu veux, mais tu es en cours. Et le Dieu, il est le Dieu qui bâtit. Lorsque tu vois un chantier, le chantier n'est souvent pas beau. Mais lorsqu'on te montre le côté final de la chose, ça rend un peu plus beau. Alors tu vas prendre le temps de remercier Dieu pour les chantiers que tu es. Parce que le Dieu de toute grâce, il est en train de bâtir quelque chose en toi. Tu n'es pas en train de voir ce que tu es en train de bâtir. Il a dit, ne profite pas de ta grâce, tu es en train de je suis l'argile entre ses mains, Jésus. Merci, Zahara. Pour que ça tu me donnes la forme, Jésus. Je te glorifie pour le résultat de ton Dieu.
Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit éternellement. Amen. Roi des siècles immortels. Il y a quelque chose qui me monte dans le cœur. Chaque dimanche, ce n'est pas le même dimanche. Amen. Il ne faut pas définir ma lettre. Il ne faut pas dire, à cette heure-ci, normalement, il fallait que... Parce que, rassure-toi, le Dieu est le Dieu des ordres, mais en même temps, il peut aussi venir mettre baptême dans ton nom. Amen. Pour te bénir, il n'a pas besoin de ton organisation. Il peut venir mettre baptême dans ton organisation. Alors, j'ai envie de te dire, ne regarde pas à cette heure-ci, normalement, c'était l'heure de prédication, ou bien c'était l'heure de chanter, ou bien c'était l'heure de quoi. Avant que nous passions par là, j'ai à cœur que nous rendons grâce à Dieu pour cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit, avant de bénir, Dieu peut bénir sans passer par un homme. Mais Dieu s'est choisi Jésus pour venir mourir pour l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée. Amen. Alors, Dieu aussi, il pouvait aussi se dire, mon serviteur papi, reste là où tu es. Mais il a dit, mon serviteur papi, je te donne afin que le peuple de Nantes soit béni. Amen. Alors, si tu es reconnaissant que dans cette maison tu manges bien, je ne parle pas de foutu banane, je ne parle pas de manquer, moi je ne parle pas des poissons. Je parle de la parole de Dieu. Amen. Merci papa, merci papa. Regarde, lorsque Dieu met un homme dans un service, Dieu le met toujours avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu le met toujours avec quelqu'un. Et des fois, vous dites toujours, ce n'est pas parce qu'il est ma grande soeur. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de grande soeur. Amen. Dieu a mis le pasteur Marlène à côté du pasteur Papi. Parce qu'il savait. Vous, ce n'est pas question d'abord où c'est sa femme. Non. Vous ne savez pas ce qu'elle en dit, elle aussi. Vous dites pas non, elle flotte, c'est parce que c'est sert. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. Pasteur Papi sait. Et pasteur Marlène sait. Ce n'est pas pour les flatter. Je ne fais jamais ça. Mais si Dieu m'a mis à cœur, c'est parce qu'on ne sait jamais ce qui la femme d'un pasteur peut endurer. Alléluia. Alors, nous allons encore lever la voix pour sa servante. Parce que les serviteurs de Dieu portent un lourd fardeau. Amen. Mais à côté d'elle, il y a aussi sa servante. Amen. Parce qu'elle être servante, c'est aussi sa femme. À un certain moment, elle aussi peut se fâcher. Amen. Amen. Et quand il se fâche, wow. Le pasteur Papi, je vois sûr que ce soir-là, il ne va pas bien prêcher. Alors, tu vas élever la voix pour sa servante. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous les levons nos voix pour ta servante Marie-Marie. Oh, le pasteur Marie, je la bénis. Merci pour cette grâce. Merci pour la bonté. Merci pour la révélation. Merci pour ce cœur d'amour. Un cœur patient. Un cœur éternel de Dieu. De zèle. Oh, elle est zélatrice de l'œuvre de Dieu. Je bénis ton nom dans sa vie. Je bénis le fruit de ses enfants. Je bénis Seigneur de Dieu Tout-Puissant. Sois soumis à Dieu, soumis à son amour.
Que tu les lèves, Seigneur. Que tu les lèves, Seigneur. Je bénis tous les serviteurs, tous les pasteurs, les évangélistes dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, Éternel. Tu vas rendre grâce pour toi-même. Après, nous allons passer par le temps de témoignages et de louanges. Tu vas rendre grâce à toi-même. Tu vas rendre grâce à Dieu pour toi-même. Élève la voix, élève la voix. Je la grâce pour moi-même. Je la grâce pour mon frère, ma soeur, dans ma gauche, à ma droite. Je la grâce éternelle à Dieu pour toute cette famille que tu nous as donnée, Seigneur. Tu m'as donné cette famille éternelle. Je la grâce de Dieu, merci. Merci pour mes frères et sœurs. Je t'adorer, de louer, de savourer. Oh, tous les jours, Seigneur éternel Dieu. Merci pour l'esprit de prière et de foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, sois bénis, sois bénis, sois bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Sois béni, serviteur de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, ta police. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ainsi dans cette même atmosphère, ainsi y a-t-il quelqu'un qui a un chant individuel ou un témoignage qui veut rendre grâce à Dieu? Dans cette même atmosphère, y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage ou il y a une action de grâce ou veut chanter tout simplement pour son Seigneur? Alléluia. Bon, je me sens conduit pour témoigner. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, mais Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Moi, je vais rendre grâce à Dieu de ce qu'il ne cesse de faire. De ce qu'il ne cesse de faire. Depuis que je suis arrivé à Nantes, c'est vrai, j'ai vécu personnellement pas mal d'obstacles au niveau personnel. Et aussi, il y a pas mal de questions. Mais je rends grâce à Dieu de ce qui, chaque jour qui se passe, en fait, lorsque on a des problèmes, lorsque même j'ai des problèmes, à chaque fois que je m'approche de Dieu, Dieu me fortifie toujours. Dieu me donne toujours des encouragements. Il y a un certain moment où je me pose des questions. Seigneur, je vois tel, je vois normalement un tel. Seigneur, en fonction de mon âge, quand même, je devais être ceci par là ou par là. Et je dis, il y a des fois, tu sais, Seigneur, je suis fatigué. Tu vois? Parce que là, tu me ramènes là, tu me ramènes là-bas, tu me ramènes là-bas, il y a un moment où je suis fatigué. Bon, bien, mais excusez-moi, donc si toi tu ne parles pas comme ça avec Dieu, donc je ne te conseille pas de dire comme ça. Mais moi, je dis, Seigneur, tu sais, il y a des fois, moi, je parle avec Dieu comme je peux parler avec maman Marlène. Je dis, Seigneur, il y a des fois, j'aimerais bien être positionné ainsi ou par là. Mais je rends grâce à Dieu de ce qui, depuis que je suis arrivé, il y a pas mal de choses qui sont arrivées dans ma vie. Et Dieu me fortifie toujours davantage. Et Dieu m'encourage toujours davantage. C'est pour cela que je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette chef-d'œuvre à laquelle, de la parole que je viens d'entendre, je ne me rassure pas, je n'avais pas préparé ça. Moi-même, Dieu a parlé pour nous, a parlé aussi pour moi. Moi aussi, je prends ma part. Pour les chefs-d'œuvre qui Dieu est en train de bâtir dans ma vie, c'est vrai que ce n'est pas facile de tenir debout et pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais je rends grâce à Dieu vraiment de ce que le souffle de vie, il m'accorde et de ce qu'il m'ouvre chaque jour, il porte une nouvelle. Et vraiment, mais, même dans plusieurs niveaux. Il y a, comme dit le pasteur, ce n'est pas toutes les choses qu'on doit dire en ligne. Mais moi, je rends grâce à Dieu. Juste de ce que j'ai dit déjà, c'est vraiment une action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Il y a maman qui va témoigner, c'est le Seigneur. Amen.
l'église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Où il y a le vivant, il faut avoir des mouvements. Amen. Oui, il faut des mouvements. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est merveilleux. Je viens témoigner sa puissance. Alléluia. Je viens témoigner sa fidélité. Vous savez, notre Dieu, il est juste, il est aussi fidèle. Il ne ment jamais. Quand il dit une chose, il accomplit. Quel que soit les temps qu'il prendra, quel que soit les moments, mais il fera. Alléluia. En son temps et en son moment où il veut, là où lui-même il veut. Et ça, c'est la 3e fois que je viens témoigner de ma cousine. Amen. Oui, je l'avais dit au Seigneur, à chaque étape, je vais lui témoigner. Amen. Parce qu'il est puissant. Amen. Il faut qu'on témoigne sa puissance. Et quand on vit la puissance de Dieu, il faut qu'on les témoigne. Amen. Et j'avais témoigné la dernière fois que ma cousine à Toulouse, la première fois, elle avait fait l'AVC. Il était dans le coma, on a prié. Dieu a fait des choses. Oui. Mais Dieu fait des choses, comme j'avais dit, en son temps. Parce qu'on avait prié. On a dit, Seigneur, fais quelque chose. Comme notre Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille jamais, il fait en son temps, il était en train de faire. Alléluia. La dernière fois, j'avais dit que ça commence à aller petit à petit. Mais aujourd'hui, je peux dire que tout va bien. Amen. Oui, quelqu'un qui était dans le coma. Les médecins, ils avaient dit, mais ils ne savent pas. Ils ont dit, en tout cas, ces cas-là, on ne sait pas si il y aura vraiment, elle peut survivre, elle peut être en vie, mais pas vraiment en bonne santé, bouger. Mais là, aujourd'hui, elle est retournée chez elle, en bonne santé. Alléluia. Parce que notre Dieu, il ne change jamais, il ne faillit jamais. Il est fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. Amen. Accrochons-nous à lui, vraiment. Il agit toujours. Il n'a pas cessé d'agir. Il agit toujours. Alléluia. Et la gloire le révèle à lui seul. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter pour le Seigneur ou bien qui veut témoigner? Sinon, je laisse la place à notre groupe musical pour notre temps de louange. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je t'attends. Prends le temps de te lever. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Jésus. Dans ta vie, Jésus. Dans ta famille, Jésus. Dans notre église, Jésus. Dans ton travail, Jésus. Et que tu peux acclamer pour Jésus.
Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alors, la chose que je vais faire maintenant, c'est en accord avec le pasteur visionnaire, il est d'accord avec moi. Aujourd'hui, la France célèbre... On peut que ce soit un instant. Aujourd'hui, la France célèbre une journée particulière. Je sais bien que nous, on regarde pas que ça, mais je tenais quand même à faire ça. Et avant de faire ça, je viens évidemment parler avec Esther, et le pasteur il est d'accord avec moi. Amen. Donc, j'ai la bénédiction du Père. Amen. Alors, la France aujourd'hui célèbre le Père. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est un Père? Qu'est-ce que c'est un Père? J'ai noté pour moi ce que j'ai reçu dans mon cœur. Un père, c'est un repère. Un père, c'est un modèle. Un père, c'est un géniteur. Un père, c'est un berger. Un père, c'est un protecteur. Et là, plusieurs personnes ont vécu avec des mauvais pères, qui est malheureux, mais aussi qui ont vu de bons exemples. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le but. Aujourd'hui, je voudrais simplement qu'on puisse célébrer les papas. Donc, je voudrais bien que tous les papas de l'église se lèvent, s'il vous plaît. Tous les papas de l'église. Ne soyez pas gênés, je voulais Alors, le verset qui me venait à cœur lorsque Pasteur Marlène Jacques conduisait, la Bible dit en Ésaïe 49, verset 15, une femme peut-elle oublier son enfant qu'il allait, en sorte qu'elle n'ait point pitié du fils de son ventre? Mais quand les femmes oublieront-elles, encore, Dieu dit, et encore n'oubliez-je pas moi, parce que Dieu, lui, il ne s'oublie pas de ses enfants. Une mère ou bien un père peut oublier. Mais Dieu, le Père fidèle, il n'oublie jamais ses enfants. La plupart du temps, nous ne reconnaissons pas souvent les efforts de nos papas. Amen. Nous ne reconnaissons pas les efforts de nos papas. Mais aujourd'hui, moi, ça m'a tenu à cœur que nous puissions vraiment rendre grâce à Dieu pour les papas que vous êtes. Amen. Et pour les modèles. En fait, ce que vous avez vu, ce n'est pas ce que vous devez transmettre. En fait, il y a des bonnes choses que nous devons transmettre à nos enfants. Parce que, comme je disais, vous êtes des modèles. Vous êtes des repères. Et dans chaque foyer, on a besoin d'un père. Vouloir ou pas. Même si on dit le contraire. Vouloir ou pas, à chaque foyer, on a besoin d'un papa. Et ma prière, vraiment, que Dieu vraiment vous bénisse. Église, alors est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Père et rendre grâce à Dieu pour le Père? Prions néanmoins une minute pour le Papa dans le nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi, Seigneur. Recommandez, Seigneur, les papas de cette maison entre tes mains. Seigneur, ceux qui sont ici présents, même ceux qui sont en train de regarder en ligne, Père, c'est toi qui les bénis. Seigneur, c'est toi qui les gardes. Seigneur, c'est toi qui continue ce chef-d'œuvre dans laquelle le Père que tu as commencé. Père, c'est toi qui vas faire encore davantage. Père, c'est toi qui vas faire encore davantage. Alors, Papa, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la vie de Père. Nous sommes reconnaissants parce que toi, tu es le Père par excellence. Et Seigneur, c'est toi qui es l'Esprit. Seigneur, c'est toi qui les guide. Seigneur, c'est toi qui les ramène dans ce bon chemin, Père. Dans le nom de Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants. Parce que, avant de passer, Seigneur, dans un monde, Seigneur, tu as besoin de Père et tu as besoin d'une mère. Père, dans les cas d'exception, tu as choisi une femme, mais c'est toi qui mets les hommes là. C'est toi qui nous as choisis et c'est toi qui nous construis. Alors, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les papas de cette maison, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas venus. Alors, Père, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Bien-aimé, s'il vous plaît, si tu n'es pas malade, je t'en conjure. Si tu n'es pas malade, si tu es malade, je te comprends. Mais si tu n'es pas malade, enseigne des révérences pour Dieu. Tenons-nous debout. S'il vous plaît. Parce que aussi, la bénédiction, le pasteur parle beaucoup de la bénédiction, mais il y a des bénédictions. J'ai posé avec le pasteur, et le pasteur est d'accord avec moi, les bénédictions ont des codes. Amen. Les bénédictions ont des codes. Pour recevoir un chef de l'État, tu ne vas pas manger ton chewing-gum. Je suis désolé. Un chef de l'État, même si Macron, il quitte son palais, il vient chez toi, même si tu le hais, tu vas te lever pour accueillir Macron. Accueillir Macron. Amen. Et lorsque Dieu veut te donner quelque chose, il te tend d'abord la main. Mais il y a un signe, il y a aussi la révérence aussi qu'on doit aussi à Dieu. Amen. Donc nous allons lever nos mains et nous allons recommander ce moment entre tes mains. Entre tes saintes mains. Que le Seigneur, lui, il dispose nos cœurs pour recevoir. Que le Seigneur, lui seul, il fasse quelque chose dans nos vies à travers sa parole. Parce qu'il dit qu'il bâtit les hommes et les femmes à travers sa parole. Dans le nom de Jésus, nous élevons la voix. Notre Dieu et notre Père, nous venons devant toi, Seigneur, recommander ces moments. Seigneur, c'est toi qui bâtis les hommes et les femmes à travers la parole. Alors tu as dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tu bâtis les hommes et les femmes à travers la parole. Alors Seigneur, nous venons nous disposer. Seigneur, nous venons nous disposer. Seigneur, nous venons nous disposer. Nous prions, Seigneur, à travers ces moments, à travers ces moments de la parole. Seigneur, viens instruire. Seigneur, viens conduire. Seigneur, viens diriger en moi. Là où tu n'as pas, Seigneur, tu veux que tu fasses, Seigneur, arrache de la parole. Seigneur, arrache ce que tu n'as pas semé. Dans le nom de Jésus, arrache ce que tu n'as pas semé. Alors, Père, nous te prions, Papa, dans le nom de Jésus, que tu puisses nous parler de ta part, Père. Nous renversons toute forme de raisonnement qui ne confesse pas le nom du Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, instruis-nous par ta parole, Père, au nom suprême de Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons le Seigneur.